le miel. Couplé à une molécule de glucose, il forme le saccharose, dit sucre blanc. Le fructose il a un index glycémique plus bas que le glucose, ce qui signifie qu'il élève moins le taux de sucre dans le sang après un repas. Mais des études suggèrent qu'une consommation excessive de fructose peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en contribuant de l'obésité et au diabète. Bien. J'ai donné un petit rappel de cette matière, quel est son avantage et quels sont ses inconvénients. Passons maintenant à l'énoncé d'exercice. Avant le départ d'un marathon, un sportif prépare une boisson sucrée contenant du fructose. La formule de cette matière est C6H22O6, qui est un sucre. Pour cela, il pèse une masse M de 250 grammes de fructose qu'il va dissoudre dans une bouteille de volume 2 litres. C'est-à-dire la bouteille. Assalamu alaikum. Salut tout le monde. Réseau Fichem vous prépare un exercice corrigé en chimie comme titre une boisson de fructose. Donc, dans cet exercice, on va aborder la notion de la masse molaire, comment on peut déterminer la masse molaire. De même pour la concentration massique et ensuite pour la concentration molaire. Bien. Tout d'abord, je vous donne un petit rappel sur cette matière qu'on appelle fructose. Bien. Donc, comme rappel, on a le fructose est un sucre simple de la famille des cétoses. On a ici la molécule, voilà. Bien. De même, on le trouve sous sa forme brute en abondance dans les fruits ou le miel. Couplé à une molécule de glucose, il forme le saccharose, dit sucre blanc. Le fructose il a un index glycémique plus bas que le glucose, ce qui signifie qu'il élève moins le taux de sucre dans le sang après un repas. Mais des études suggèrent qu'une consommation excessive de fructose peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en contribuant de l'obésité et au diabète. Bien. J'ai donné un petit rappel de cette matière, quel est son avantage et quels sont ses inconvénients. Passons maintenant à l'énoncé d'exercice. Avant le départ d'un marathon, un sportif prépare une boisson sucrée contenant du fructose. La formule de cette matière est C6H22O6, qui est un sucre. Pour cela, il pèse une masse M de 250 grammes de fructose qu'il va dissoudre dans une bouteille de volume 2 litres. C'est-à-dire la bouteille est de capacité 2 litres. Donc, il va préparer cette solution en pesant une masse de 250 grammes dans 2 litres d'une solution aqueuse qui est l'eau, bien sûr. Premièrement, calculer la masse molaire M du fructose. Deuxièmement, calculer la concentration massique, qu'on symbolise avec Cm, concentration massique de cette boisson. Et la dernière question, calculer la concentration dans ce cas molaire, C de cette boisson. Il ne faut pas confondre entre la concentration massique et la concentration molaire. On a ici deux notions différentes. Massique, on fait appel à la masse, et molaire, on fait appel au nombre de moles. Bien. Les données, on a les masses molaires atomiques de l'hydrogène, dans le cas d'hydrogène de 1 g par mol, celle d'oxygène de 16 g par mol, et pour le carbone, 12 g par mol. Bien. Passons maintenant à la première question. Calculer la masse molaire M du fructose. La masse molaire, c'est-à-dire le fructose, il a une formule brute de C6H22O6. Il est composé de 3 atomes différents. On a le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Bien. On calcule de la masse molaire de fructose. On fait appel à la relation suivante. On sait que la masse molaire de cette molécule est composée de 6 atomes de carbone, donc on multiplie 6 par la masse molaire du carbone, plus 22 fois MH de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène.
Et on remplace, on a tout dans les données. On a pour le carbone C2, 6 fois 12. Et pour l'hydrogène 1, voilà, 1 gramme par mol, ça fait 22 fois 1. Et pour l'oxygène, on a 16, c'est 6 fois 16. 6 fois 12, ça fait 72. 22 fois 1, ça fait 22. Et 6 fois 16, ça fait 96. Et on trouve que la masse molaire de fructose est de valeur 190 grammes par mol. 190 grammes par mol. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Calculez maintenant la concentration massique de cette boisson. Bien sûr, la concentration massique de la boisson, il est constitué, bien sûr, c'est une boisson sucrée constituée de fructose. Voilà, il a une formule brute, voilà, C6H22O6. Bien. Donc, calcul de la concentration massique, on fait appel à la relation suivante. On sait que Cm est égal à M sur V. Donc, lorsqu'on dit concentration massique, on fait appel à la masse, c'est-à-dire à la masse qu'on a préparée, qu'on a mis dans la solution pour préparer cette solution. On a tout, on a la masse et on a le volume. Application numérique, on a Cm est égal à 250 grammes sur 2 litres. C'est-à-dire que la concentration massique est de valeur 125 grammes par litre. C'est-à-dire chaque litre, on a une masse de 125 grammes, bien sûr, de cette matière qu'on appelle le fructose. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Calculer la concentration molaire C de cette boisson. On a calculé précédemment, d'après la deuxième question, la concentration massique. Maintenant, il nous demande la concentration molaire. C'est-à-dire, on fait appel au nombre de moles. Bien. On calcule la concentration molaire. Toujours, on applique la relation. On sait que C est égal à N sur V. N, c'est le nombre de moles, c'est la quantité de matière. Et V, c'est le volume. Sachant que N, c'est petit m sur grand M. Donc, pour calculer la quantité de matière, on fait appel à la masse qu'on a utilisée sur la masse molaire. Et on remplace tout ça dans la relation. Et on aura C est égal à petit m sur grand M fois V. Petit m sur grand M fois V. Application numérique, on a petit m, c'est 250 grammes. La masse molaire est de 190 grammes par mol, bien sûr qu'on a calculé précédemment d'après la première question. Et le volume est égal à 2 litres. Et on trouve finalement que la concentration molaire est de 0,66 mol par litre. C'est-à-dire ça, c'est le nombre de moles divisé par litre. C'est-à-dire la concentration molaire, bien sûr, de cette matière qu'on appelle le fructose est à peu près égale, bien sûr, à 0,66 mol par litre. Ça, c'est la réponse à la dernière question, question 3. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.